parti. Eh bien, bonjour à tous, c'est Marc, votre formateur. Alors, dans ce cours, divisé en petits cours de vidéo, je vais vous parler de la sécurité sur WordPress, de sécuriser votre WordPress, l'accès au back-office et d'autres choses. Vous allez voir petit à petit, hein, je vais vous dérouler les principales actions de sécurité qu'on peut mettre. Déjà, je vais commencer à vous parler de la limite des tentatives de connexion sur votre WordPress. Voilà, pourquoi? Voilà, parce que limiter les tentatives de connexion à votre interface d'administration va vous permettre de renforcer la sécurité de votre site. Euh, Parce que déjà, par défaut, WordPress n'impose pas de limite quant au nombre de tentatives que vous pouvez effectuer pour tenter de vous connecter. Donc il vous faudra bien noter votre identifiant et votre mot de passe. Mais donc comme il n'y a pas de limite de tentatives de connexion, les pirates se servent de cette porte ouverte pour essayer de prendre le contrôle de votre site ou du site, peu importe, de tas de sites. Voilà, dans le jargon de la piraterie, on appelle ça une attaque par force brute. Brute force attack en anglais. Ouais, c'était pas mal, hein, mon anglais s'améliore. Euh, Lorsque commence le principe des attaques de force brute, c'est des robots, des bots, qui vont se rendre sur votre page de connexion et puis ils vont tenter de découvrir l'identifiant et le mot de passe du compte administrateur en testant des tas de combinaisons différentes et de façon automatique. Alors, parmi ces combinaisons, des fois, il y a des identifiants et mots de passe les plus utilisés. Admin, hein, WP, admin. Bon, ça, c'est pas bon. Et après, il y en a qui peuvent mettre des types de mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en temps voulu, on parlera de comment faire un mot de passe sécurisé. Mais je pense que je vais l'intégrer dans ce thème de sécurité. Et donc, si les bots arrivent à entrer sur votre site, les conséquences vont être désastreuses, hein. Par exemple, ils peuvent ajouter des liens de spam pour pénaliser votre référencement naturel. Oui, le pirate est joueur, c'est pour son plaisir personnel, hein. Il peut également dérober des informations confidentielles, aussi bien les vôtres que celles de vos visiteurs. Par exemple, ça peut concerner des données issues d'un formulaire de contact, par exemple, d'une newsletter, ou encore des informations bancaires si vous vendez des produits et que vous avez un paiement par carte sur votre site. Donc ils peuvent aussi installer des logiciels malveillants et faire planter votre site et le rendre indisponible. Donc pour contrer ces attaques de force brute, une des bonnes pratiques, et il y a plusieurs pratiques à mettre en action. Donc l'une d'elles, c'est de limiter le nombre de tentatives de connexion pour protéger votre WordPress. Donc cela se fait facilement grâce à une extension de sécurité. Ben, il y en a plusieurs, il y en a différents, il y en a pas mal. Euh, donc moi ce sera avec comment ça s'appelle? Solid Security. Vous allez voir, on peut faire pas mal de choses avec cette extension. Donc j'y reviendrai en fin de cours, hein, sur cette extension de sécurité. Et je vais vous parler d'autres choses en termes de sécurité, c'est-à-dire protéger vos pages par un mot de passe.
Donc, par principe, hein, si elle est protégée par un mot de passe, hein, elle ne sera pas visible publiquement par vos visiteurs. Ce sera les géants qui seront éventuellement inscrits sur... enfin, ça, tout dépend ce que vous allez faire, si ça justifie de mettre un mot de passe sur une page. Mais bon, ça peut servir pour plusieurs raisons. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Avant, je vais vous parler des raisons qui peuvent amener à mettre un mot de passe sur une page. Donc ça renforce la confidentialité, hein. Par exemple, si vos pages contiennent des informations sensibles telles que des documents, des informations personnelles, identité, données bancaires, etc., etc. Ça peut faciliter aussi le travail collaboratif, hein, en partant du principe que vous êtes plusieurs, selon ce que vous allez faire avec votre WordPress. Donc, si par exemple dans le travail collaboratif, si vous créez une nouvelle page de type landing page ou une page de présentation, mais ça ce sera pour un client. Bon, le but de la formation, c'est pas que vous devenez web designer, mais je vous cite quand même pourquoi on peut mettre un mot de passe dans ce type d'action. Voilà. Donc on pourra lui montrer l'avancée du travail sans que les visiteurs le voient. Après, ça peut servir aussi à donner un accès à du contenu exclusif. Ça peut être un article publié en avant-première, donc ça peut être utile. Je vous cite plusieurs occasions, hein. Donc il y en aura peut-être une qui vous correspondra ou pas du tout. Donc, par exemple, si vous publiez un article en avant-première, un guide PDF, un livre blanc, une annonce exceptionnelle, voilà, vos abonnés, via le mot de passe, pourront le voir en avant-première. Ça peut vous servir aussi si vous avez des membres, si vous faites un forum ou des membres d'un blog. Voilà, enfin, un site qui va nécessiter abonnement ou adhésion. Donc ça peut servir pour accéder à certains contenus de page et de protéger les dites pages avec un mot de passe. Ça sert également à améliorer la sécurité, hein. Une page accessible par mot de passe est par définition mieux protégée qu'une page visible par tout le monde. Mais c'est loin d'être suffisant, il faut mettre tout un ensemble d'actions pour sécuriser votre site WordPress. Alors la méthode la plus appropriée, hein, pour mettre un mot de passe sur une page, je vais vous montrer. Vous faites accueil, modifier. Ça se passe avec l'éditeur Gutenberg. Non, je ne veux pas les pages, hein. Vous cliquez sur publier et là vous avez une liste déroulante. Privé en attente et protégé par mot de passe. Voilà. Donc là, non, publié et protégé par un mot de passe. Voilà, vous rentrez votre mot de passe. Moi je vais rentrer quelque chose. Vous allez voir. Voilà. Non. Donc il est visible. Enfin, vous serez le seul à le voir. Donc, mode passe compliqué. Voilà. Là, vous le verrez, mais vous serez le seul à le voir, hein. Vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Je vous expliquerai comment faire des mots de passe aussi bien pour la console d'administration que pour les pages. Donc vous faites enregistrer. Voilà, c'est bon. Pose-toi. Non. Donc on va aller sur le site
accueil. Non, on va aller sur le site. Voilà. Donc, bon là, pour l'exemple, c'était la page d'accueil, hein, mais ça peut être n'importe quelle autre page. Donc, je vais rentrer le mot de passe. C'est vrai que j'avais fait un écart. Compliqué. Voilà, valider. Ils peuvent vous demander de l'enregistrer ou plus tard. C'était pas ça. Bien. On revient en arrière. En arrière, j'ai dit. Comment ça, c'était pas ça? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que j'ai rentré? Pourquoi il est pas bon? On y retourne. Bon, tu m'as gardé ça. Publier. Mot de passe compliqué. Ah, mot. Oh là là, mot. Ah, il faudrait peut-être l'écrire correctement, n'est-ce pas? Alors, mot de passe, on va l'accrocher là. Voilà, mot de passe compliqué. C'est compliqué à faire, donc ça devrait fonctionner ce coup-ci. On retourne sur la page d'accueil, voir, tiens, ouais, vous pouvez passer par là ou aussi par là. Hein, modification, ça, je vous montrerai tout, mais ça c'est corbeille. Donc là, on va voir la page. Donc il y a un mot de passe, oh là là. Alors, mot de passe compliqué. Et là, logiquement, c'est bon. Voilà, vous pouvez enregistrer ou plus tard et vous êtes sur la page d'accueil. Enfin, là, c'était pour l'exemple. Sur la page d'accueil. Non, ça c'est l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire ici. C'est un truc que j'ai installé sur, sur Firefox. On verra plus tard. C'est pas le but du jeu. Donc après, de quoi je voulais. Donc après, on va parler de la double authentification. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de sécurisation. J'ai du mal avec les mots en ion, d'un compte utilisateur. Enfin bref. Voilà. Comment ça fonctionne? Par exemple, je vous montrerai comment l'activer avec Solid Sécurité. Hein. L'extension de sécurité, on peut activer la double authentification. Donc, dans un premier temps, vous allez rentrer votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter à votre administration, au back-office. Et dans un second temps, vous allez devoir vous identifier une seconde fois pour pouvoir accéder à l'administration grâce à un appareil, en général le portable ou un service en votre possession. D'ailleurs, c'est un service que vous avez déjà sûrement utilisé dans votre quotidien. Hein, de nombreux sites s'en servent à l'image de sur Google, PayPal, enfin des tas d'endroits. La CAF, France Travail, enfin il y a plein, il y a toujours, c'est de plus en plus répandu, il y a toujours, une fois que vous êtes connecté, vous recevez un code, soit par mail, soit par portable pour valider votre inscription, votre connexion. C'est aussi valable le cas des banques pour valider un paiement, surtout pour des sommes relativement élevées. Donc, comme je vous disais, les méthodes proposées comme second facteur d'authentification, le plus simple, c'est un code de sécurité envoyé par SMS ou par email. Moi, je vous conseille, enfin, quand je vous le montrerai dans
extension, on choisira cette méthode. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a une application d'authentification, hein, comme Google Authenticator, hein. Voilà, cette application va vous générer un code de sécurité à usage unique, valide uniquement durant un temps déterminé. Après, ça peut être une clé USB à insérer dans le port USB de votre ordinateur, une notification, une empreinte digitale ou un scan de rétine, mais bon, on ne sait pas les services secrets non plus, hein. Donc, pourquoi activer cette double authentification? Déjà, en utilisant cette méthode, une méthode supplémentaire rajoutée aux deux précédentes, vous allez limiter les attaques par force brute lorsqu'elles sont produites par des robots qui attaquent en permanence. Voilà. De ce fait, vous renforcez la sécurité de votre compte administrateur. Même si vous utilisez un mot de passe faible, mais c'est pas recommandé. Moi, je vous apprendrai à faire des mots de passe forts, hein. Et de ce fait, la double authentification, vous réduisez également les risques de piratage et protégez mieux certaines données confidentielles qu'il pourrait y avoir sur votre site. Voilà. Alors, on a fait le tour des principaux aspects de la sécurisation de l'accès à votre WordPress. Et pour ce cours, j'en restais là et je vous en ferai un spécifique à Solid Security. Et je vous dis à très bientôt.